Bonjour mes chers amis, ce matin on va commencer à se préparer donc avec quelques rappels importants à l'approche de Kippour, puisque Kippour, comme vous le savez, tombera dimanche soir, donc on n'aura pas vraiment le temps et je me suis dit que c'était une bonne occasion de revoir quelques points essentiels. Et notamment donc certaines coutumes la veille justement de Kippour. Alors c'est comme ça qu'on apprend du pasuk Ve'initem et nafshotechem, et vous mortifierez votre corps Betish'a la chodesh ba'erev, le 9 du mois le soir. Alors les Chachamim demandent Vechi beteshii mitani, mais pourquoi la Torah précise-t-elle que le 9? Vahalo en mitanim ela be'asiri, mais le jeûne c'est le 10 du mois, même si on commence la veille, mais on ne commence pas le 9. Et là l'omar lecha, ceci vient enseigner chez kol ha'ochel veshote bateshii, que quiconque mange ou boit le 9, ma'ale ala vakatouf keilu it'anna teshii ve'asiri. Donc de là on apprend que si quelqu'un mange comme il faut le 9, on lui tiendra compte comme s'il avait jeûné et le 9 et le 10. Et la raison est rapportée dans le tour, dans le siman 604, Tafresh Dalet, Mashal et Adam Sheyeshlo Yelet Sha'ashwim. Le Mashal, donc c'est une parabole, donc un papa qui a un enfant de la vieillesse, Vegazar alav litanot yom echad, et il lui a demandé de jeûner un jour. Vetiva le achilul hashkoto lifneze, et évidemment il a donné aussi l'ordre de le nourrir abondamment avant cela, kedesh yuchal dispol la ta'anit, afin qu'il puisse bien tenir le ta'anit. Ken Hashem itbarach tiva alinu litanot b'yom kippurim, comme Akadosh Baruch Hu nous a demandé de jeûner le 10, lechapel al kol arvanotenu, afin de pouvoir expier toutes nos fautes, vetiva alenu lehitrazek ba'achila v'shetia erev ta'anit, kedesh nuchal litanot lemachar. Et c'est pour ça qu'il nous a recommandé de bien manger la veille afin d'avoir des réserves et mieux tenir. Alors certains disent, je sais, certains disent non, si on mange, c'est pour avoir plus faim. C'est pas ce qui est rapporté dans le tour. Donc je rappelle que le tour, c'est ce qui précède le Shulchan Aruch, c'est le résumé du tour que le Rabbi Yosef Karo a après donc compilé dans le Shulchan Aruch. Donc c'est la raison et c'est celle que on doit retenir. C'est pour mieux nous permettre de tenir et notamment lorsque il fait il fait très très chaud, de grande chaleur. Donc il est recommandé de beaucoup boire, au moins 4 litres. Il y a en Israël en ce moment des recommandations pour les personnes qui pensent avoir des symptômes du corona et autres, parce qu'il peut y avoir des séquelles malheureusement irréversibles. Donc il y a des recommandations. Donc pour tous ceux qui ont véritablement de questions là-dessus, s'approcher d'un rabbin pour savoir. Donc il est une obligation de boire pour n'y pas qu'il y ait des séquelles au niveau des reins et autres. Donc il ne faut pas prendre à la légère, puisqu'il y a ce qu'on appelle Pikuach Nefesh, il y a Sakadat Nefashot, donc il y a véritablement un danger de mort dans cette épidémie. Donc même s'il s'agit d'un jeûne établi par la Torah comme Kippour, donc il y aura évidemment des exceptions et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux consulter un rav compétent dans la matière pour savoir comment il convient de faire pendant la journée de Kippour. Donc il est recommandé donc de manger, et c'est une mitzvah de le faire, et on ne jeûnera en aucun cas, on a le droit de jeûner la veille de Kippour. Il est souhaitable de s'occuper moins de son travail quotidien ce jour-là, et également même d'étudier moins, afin d'avoir le temps de manger et de boire. Et il y a aussi une recommandation de manger la veille de Kippour des poissons. Et ça c'est rapporté au nom du Kaf HaChaim, donc surtout pour les séfarades. Par ailleurs, donc, il y a aussi la coutume des caparotes. Les caparotes, donc comme son nom l'indique, c'est la veille de Kippour, on prend un coq pour les garçons, une poule pour les femmes, et on les égorge. Aujourd'hui, donc on n'a évidemment pas tous la possibilité de le faire, et c'est pour ça que les Chachamim recommandent de donner la valeur de cet argent-là, soit à des pauvres, soit à des institutions de Torah et autres. Alors, il y a donc une façon de faire. Tout ceci se trouve dans les livres de Kippour au début. Lorsque je fais pour moi Ze Khalifati, Ze Kaparati, Ze Temourati, si je fais pour un homme ou pour mon fils Ze Khalifatra, Ze Kaparatra, ou pour une femme Ze Khalifater, donc c'est marqué le symbole. Donc je dis que ceci est mon expiation, que cet argent ira à la tzedaka et moi je serai inscrit pour la vie et de longs jours. Donc voilà un petit peu la formule qu'il convient de faire. Certains ont l'usage de donner
donc aux pauvres ces volailles utilisées comme ça se faisait avant, mais il vaut mieux donner leur valeur en argent, comme dit le Kaf HaChaim toujours. Ve'atam she'ani mitbayesh. Pourquoi? Pour ne pas faire honte aux pauvres. Hayom shenotnim lo et atarnegolim. Et pourquoi il aurait honte si on lui donne des poulets? Achare she'ishlachnu avonotenu betarnegolim ele. Parce que en quelque sorte, on a jeté nos fautes sur ces poulets. Et le fait de donner ces poulets après aux pauvres, c'est comme si on leur refilait aussi les fautes avec. Donc évidemment que c'est humiliant pour les pauvres et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux donner de l'argent et avec cet argent, les pauvres l'utiliseront pour les besoins de la fête. Au moment où on va demander pardon, et je termine avec cette halakha, donc comme vous le savez, le jour de Kippour ne pardonne pas les fêtes, les péchés commis entre les hommes, les relations entre les hommes. C'est pour ça que si quelqu'un a été offensé ou j'ai offensé quelqu'un, tant que je ne lui ai pas demandé pardon, c'est pas une faute qui sera pardonnée. Et c'est pour ça qu'au moment où on demande pardon, il faut dire expressément quelle est la faute que l'on a commise envers autrui. Mais si cela risque de gêner l'autre, on ne mentionnera pas la faute, on se contentera juste de demander pardon. Excellente journée à tous.